Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bienvenue à une autre édition d'Histoire de succès. Bon vendredi matin. On est chanceux, on lance le week-end ensemble, les amis. C'est pas si mal, hein? Ça va bien. Il y a pire que ça dans le... Alors, un beau vendredi matin à tous. Bienvenue donc à Histoire de succès, une émission qui vous parvient directement du Roasters, marché central à Montréal, donc entre la 15, quelque part, angle 40 et 15. Ça vous donne une idée. Marché central, très facile à retrouver. Vous allez faire un tour sur Roasters, le site web, pour tous les détails et venir nous retrouver peut-être, sait-on jamais, ici même. On accueille M. Motez Nached d'Inspect Normes. Bonjour, Motez, comment ça va? Bonjour, ça va bien, et vous? Bien oui, bien merci. On le disait, on lance le week-end ensemble avec des gens inspirants. Vous allez tout comprendre au cours des prochaines minutes. Notre troisième invité ne pouvait être avec nous, mais on va vous présenter le reportage. Soyez sans crainte, il a été appelé d'urgence ce matin. Mais on vous présente également Frédéric Boucher de Plomberie EPF qui est avec nous. Bonjour, Bonjour. Frédéric. Ça va merci. bien? Ça va bien, merci. Merci d'accepter l'invitation. On commence avec Motez. On est allé visiter au cours des derniers jours. Voici le reportage. Motez nous reçoit et on aura droit à une très belle démonstration de son expertise. Bonjour, Motez. Bonjour. Merci de nous recevoir. Merci bien. C'est bien. C'est encore des conditions. Ce sont des conditions quand même acceptables. Oui. À l'automne, on va pouvoir voir des images fort intéressantes. Oui. Mais là, je m'intéresse à l'homme, bien sûr, Motez, le passionné dans son secteur d'activité. Comment cette passion-là est née? Moi, toute ma vie, j'ai fait mes études comme ingénieur. OK. Même, je raconte ça à tout le monde. Quand j'étais jeune, mon père rêve avoir un médecin. Ah oui? C'était être ingénieur et j'ai fait mon maîtrise après ça à Concordia, ici à Montréal. Et j'ai travaillé avec le gouvernement, avec la ville de Montréal. Oui. Et après 20 ans, j'ai décidé de travailler pour moi-même. J'ai créé la compagnie Inspect Normes parce que j'aime ça. Bien, excellent. Donc, tout ce qui est ingénierie, ça comprend quoi le métier? Pour que les gens saisissent bien qu'est-ce que ça veut dire, Exactement. Motez? L'ingénierie, parce que comme ingénieur, j'ai les deux chapeaux. OK. Chapeau ingénieur, chapeau inspecteur. Bien. Parce que ce n'est pas tous les ingénieurs qui font l'inspection, OK. ce n'est pas tous les inspecteurs qui sont capables de faire ingénieur. Qui sont parce ingénieurs qu'ils ne nécessairement. sont pas ingénieurs. OK. Donc, moi, j'ai les deux chapeaux. C'est pour ça que j'ai fait mon maîtrise dans les constructions et dans les bâtiments. Bien, d'accord. Pour les bâtiments même. Après ça, je commence à travailler à la ville. J'ai fait ça comme temps partiel. Et je viens de dire, j'ai décidé de faire ça pour moi-même parce que je dois donner toutes mes compétences Oui, pour oui, les gens. oui. Parce que les gens, quand ils achètent une maison, surtout les premières fois, c'est tout leur investissement, Mais oui, tout à fait. l'argent, ils sont Absolument. inquiets. Uh-huh. Et moi, je dois donner toute la vérité. Uh-huh. Je dis la vérité, je ne peux pas cacher quelque chose. Non, pas de Et en même temps, je ne dois pas faire paniquer les gens. Je dois expliquer les choses. Voilà. Par exemple, partout on a devoir de fondation. OK. N'importe quelle maison ici, n'importe quelle fondation, on peut avoir des fissures. Mais il y a des fissures graves et des fissures, il peut causer un problème d'infiltration d'eau. Ouais. Moi, je dois expliquer ça gentiment, calmement aux gens, parce que les gens, ce n'est pas leur métier. Il faut justement gérer les émotions. Exactement. Et ça, c'est la partie peut-être la plus difficile, Motez, du Exact. métier. C'est le côté humain. La là. partie, oui. La Ouais. plus difficile dans notre métier, OK. quand j'ai fait toutes mes inspections, la question, toujours, les gens me posent, est-ce que j'achète ou j'achète pas la maison? Oui. Je ne peux pas répondre à cette Non, question. c'est Parce sûr. qu'une maison, ce n'est pas juste que technique. Non, évidemment. Moi, je regarde question technique et question construction. Portes, fenêtres, fondations, D'accord. tous les systèmes. Il y a 25 items, on doit aller un par un. Il y a beaucoup de rigueur et on voit pendant ce temps des images, Motez, de tout ce que ça implique. Et Oui. chaque détail est important. Et parlons de ces détails-là. Ça commence avec quelle étape et on va jusqu'où pour chacune des maisons? Moi, toujours, je commence, par exemple, on prend le rendez-vous, OK. je visite ou j'invite mes clients. Première chose, et c'est très important pour tout le monde, avant il signe un contrat ou choisit un inspecteur, un ingénieur, Ouais. il doit voir son site web, qui est le monsieur, son background, Oui, c'est important. toutes ses études.
Est-ce qu'il y a une bonne recommandation sur lui ou non? Ça, c'est très important. Après ça, quand on va fixer un rendez-vous, toujours, nous, en général, les inspecteurs, les ingénieurs, on vient 30 minutes à l'avance. Ah, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas laisser les gens, quand il fait beau, il fait mauvais, il fait pluie, il fait la neige, il fait froid, il fait chaud. Nous, on reste au moins à l'extérieur 1 heure. Et les gens sont coincés. Qu'est-ce qu'il va faire pendant 1 heure? Oui. On commence toujours, on met l'échelle pour voir le toit, la fameuse toit, et on monte sur le toit, voir les bardeaux, voir les solars, tous les détails. Et moi, toujours, je commence avant le toit, les fondations. Parce qu'il y a 2 choses très importantes maison, fondation et toit. Fondation, c'est les structures, les stabilités, les toits pour protéger la maison. Après ça, les fenêtres. Toujours l'extérieur, parce que toujours je donne conseil aux gens, avant on fait quelque chose à l'intérieur, on doit protéger la maison de l'extérieur. De l'extérieur. Infiltration d'eau, infiltration d'air, les structures il est stable, le toit il est stable, les cheminées, portes-fenêtres. Fini l'extérieur, on va aller à l'intérieur. Toujours on commence au sous-sol. Et entre parenthèses, moi je ne fais pas juste unifamilial. Comme ingénieur, j'ai fait tout. Tout type de jusqu'à duplex, triplex, 30 logements, 50 logements, 60 portes, 60 logements. Les grandes maisons, les grands... les châteaux, le grand ciel, le grand ciel aussi, on les fait. Commercial, industriel. Toujours tout l'équipement mécanique, toujours en général au sous-sol. C'est quoi l'équipement mécanique? S'il y a une fournaise centrale, le chauffage, thermopompe, entrée d'eau, l'entrée d'eau, sortie d'eau. Et on cherche à être à jour. Il y a des choses comme une maison derrière nous, ça s'est construit en 1968. La maison, quand c'était construit en 1968, c'était à l'époque, il est conforme parce qu'il a un permis. Il est construit conformément au code de la construction, mais le code de construction, ça change chaque 5 ans. Pour être à jour. Beaucoup de choses s'est changé. Question isolation, question les draps français, les panneaux électriques. Avant, c'était invisible. On accepte maintenant, c'est disjoncteur. Ventilation mécanique. On dit ça, c'est des droits acquis. Mais c'est fortement recommandé d'être adapté avec le nouveau code. De s'ajuster à l'ère moderne. Exactement, mais ce n'est pas obligation. Mais si, par exemple, il y a des choses, les gens doivent comprendre quelque chose. Notre rapport, c'est un rapport technique. Ce n'est pas un rapport pour utiliser, pour négocier les prix. Moi, je vois la maison, je regarde les bâtiments, je ne regarde pas les gens, je ne regarde pas les prix. Après ça, je donne des commentaires. Si les gens ils vont le refaire, avec plaisir. S'il ne fait pas, moi, j'ai donné mes conseils techniques. Et vous êtes totalement neutre. C'est la neutralité totale. Exactement. Et c'est ce que les gens doivent comprendre et apprécier probablement de part et d'autre. Vous n'êtes pas là pour plaire à l'un ni à l'autre non plus. Non. Mais bravo pour toutes ces années, Motez. Bravo pour cette belle expertise. Et merci pour cette belle visite également. Ça a été un grand bonheur. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. On demande à Frédéric maintenant de poser sa question à Motez. Frédéric. Moi, à la fois, je voudrais savoir, quand on fait des inspections résidentielles, inspectez-vous la plomberie, l'état de la plomberie, la qualité de la tuyauterie qui est là présentement, la présence de clapets, la présence de matériaux qui pourraient être désuets, qui pourraient causer des dégâts d'eau dans une maison? Parce qu'il y en a beaucoup dans les maisons. 60 des dégâts dans une maison sont causés par l'eau à cause de la plomberie. Tu sais. Ah oui, exactement. D'accord. Moi, la question, c'est une très bonne question. Nous, quand on fait une inspection, on fait une inspection visuelle et générale. Il y a 2 types Comme moi, je suis ingénieur et inspecteur. Ça veut dire que j'ai les 2 chapeaux. J'essaye de faire le maximum pour mes clients, ça c'est sûr. Par contre, on est limité avec l'inspection visuelle. Si je n'ai pas d'accès, je n'ai pas le droit d'ouvrir les murs ou faire déplacer les choses. Je demande toujours les gens, j'insiste pour déplacer les choses. Par contre, si je n'ai pas d'accès, il y a beaucoup de gens, quand ils finissent les sous-sols, ils ferment vis-à-vis le regard de nettoyage et les clapets de nos retours. Ce n'est pas recommandé, mais je ne peux pas
ouvrir le plancher pour constater l'existant. Ça fait que je prends comme déclaration, il y a des propriétaires qui disent c'est déclaré qu'il y a les clapets. Et moi, je prends ça comme déclaration. Si on ne le trouve pas par après, c'est comme un vice caché. Par après, qu'est-ce que je vois visuel toujours? Si je vois, par exemple, des conduits rouillés, je vais mentionner, surtout calcinés à cause de l'eau potable ou à cause, je le mentionne bien sûr. La pression d'eau, je vais le mentionner aussi. Les sapins, s'il existe ou n'existait pas, je vais le mentionner. Si par exemple tous les conduits ne sont pas protégés contre les gels, je vais le mentionner. S'ils ne sont pas fixés bien sur les structures, parce qu'il va faire beaucoup de vibrations, mais tout ça, toujours, ça retourne s'ils sont visuels. Parce que s'ils ne sont pas visuels, je ne peux pas les faire. On ne peut pas le deviner. Je ne peux pas deviner, mais j'ai des questions pour vous après, pour les mêmes questions, les matériels. C'est très intéressant. On y arrive parce qu'il peut y avoir un lien. Hein? Il y a toujours trois invités dans des domaines différents, mais vu que ça touche l'inspection et le monde de la construction, de la plomberie, il y a des liens intéressants. On va se tourner justement du côté de Frédéric, qu'on est allé visiter au cours des derniers jours, puis on vous propose ce reportage. Frédéric et Jonathan nous reçoivent ici sur les lieux du crime. On va le dire comme ça, vous allez tout comprendre. Comment ça va, Jonathan? Bonjour. Ça va bien, merci. Frédéric, ça va bien? Ça va bien, vous? Excellent, bien, merci. On parle de deux entreprises qui ne font qu'une, en parallèle, on peut le dire comme ça. Oui, on peut dire ça comme ça. Un mariage professionnel, un mariage naturel. On salue l'épouse également de Frédéric. Qui n'est pas ici présentement, mais qui fait partie aussi de l'entreprise. Voilà, exactement. On va parler des deux entreprises. En fait, l'une d'elles, c'est Plomberie Débouchage Expert. C'est ce qui nous amène, je le disais, sur les lieux du crime, parce qu'on va assister à une opération assez particulière, puis un parallèle avec le monde médical, ou presque, parce que, ou bien on y va avec la balloune, si on se permet l'expression, ou bien on y va avec une opération. Et là, il y a le choix qui est offert au client. C'est une analogie, en quelque sorte, mais tout se fait quand on a un problème, d'abord et avant tout, au niveau de notre terrain. On va expliquer un petit peu l'intervention ou les interventions possibles d'abord. Bien, dans le fond, c'est qu'on peut réparer des tuyaux de nos jours sans faire d'excavation, parce que faire l'excavation, ça coûte très cher. Fait qu'il y a des moyens qu'on a trouvés qui fait qu'on peut aller nettoyer le tuyau par l'intérieur, comme, mettons, on le débouche. Oui. On passe une caméra, on prend les mesures, puis on est capable d'aller le réparer un peu comme on répare un cœur. Bien, c'est ça. On est capable d'aller mettre un genre de pansement sur le bobo qui fait que c'est garanti 50 ans. C'est pas rien. Ça nous aide à bien comprendre. C'est pour ça qu'avec le monde médical, certains vont dire c'est boiteux comme une comparaison. Mais tantôt. Ben voilà, il faut voir. On voit ces images-là qui nous arrivent au fur et à mesure. Donc, une opération qui, pour vous autres, Jonathan, est une opération au quotidien ou à peu près, parce que, Frédéric le disait avec justesse tantôt, vous donnez le choix au client. Ouais. C'est du cas par cas, là. Effectivement. Mais on voit ça toutes les semaines. On envoie des racines des tuyaux, des gens qui ont des problèmes de refoulement, des choses comme ça. Fait que c'est sûr que c'est notre quotidien d'aller vérifier, parce qu'on fait des inspections par caméra aussi. OK. Fait qu'on peut tout vérifier la plomberie, tout ce qui est souterrain, puis qu'on n'a pas accès habituellement. Fait qu'on est capable d'aller vérifier, examiner, puis, comment je dirais, mettre le doigt sur le bobo. C'est ça. Puis après ça, bien, il y a différentes options, justement, qui peuvent s'offrir aux clients pour pouvoir réparer selon le budget, selon les travaux qu'il y a à faire aussi, là, selon les bris. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que c'est du cas par cas. Ouais. Mais c'est exceptionnel qu'on puisse faire ça aujourd'hui. C'était impensable, Jonathan et Frédéric, même il y a 5 ans ou 4 ans. C'est nouveau comme technologie. Ça fait pas longtemps quand même. Il y a des compagnies qui font des procédés qui sont peut-être un peu similaires, mais c'est pas la même technologie, c'est pas la même qualité de réparation, d'intervention. Ouais. Ça, c'est vraiment solide, là. Après qu'on ait installé le pipe patch qu'on appelle, on peut frapper dessus avec une masse, puis le tuyau va casser, puis la patch va être encore là. C'est pour ça que la compagnie garantit 50 ans. Puis ça ne réduit pas
le diamètre du tuyau. C'est tellement mince. Ah, d'accord. Parce que ça, c'est important. Ça, Mais oui! Si ça serait trop épais, bien, ça pourrait réduire puis causer un problème. Là, ça ne réduit pas ça. Ça ne bouge pas les tuyaux Non, parce c'est que... Puis avant de faire ça, bien évidemment, on nettoie le tuyau. OK. On a des brosses spéciales, des chaînes maintenant qui viennent polir le tuyau à l'intérieur. Ah oui, d'accord. Ouais, puis qu'après ça, parce que c'est important que ce soit propre. Puis, Tout à fait. une chose qui est très importante aussi, c'est qu'on peut le faire même s'il y a de l'eau dans le tuyau. Il y a des ça, procédés c'est qu'il faut assécher le tuyau. Lui, C'est vrai. il peut avoir de l'eau. Toutes les conditions, on peut le faire Même de la l'hiver, glace, l'été. pratiquement. Oui, Ah. tout est possible avec ça. Même s'il y a de l'écoulement de l'eau, c'est pas grave. On peut quand même envoyer notre patch, gonfler notre ballon. Quand même même. s'il y a de l'eau qui s'accumule, quand on le dégonfle, bien, ça va continuer. Ça C'est continue ça. pour le travail. Tous les types de tuyaux aussi, parce que je pense que ça commence à 1 pouce. Oui. Puis ça peut aller jusqu'à 4 pieds de diamètre. On peut À faire ce des municipalités point-là. aussi. Ce qui Ouais, est on pourrait aller possible dans de les réparer villes avec qui ont ça. des problèmes avec leur... Tu sais, des villes c'est en briques. Là. Oui, oui, tout à fait. Une fois que tu es allé inspecter des places où c'est en briques, bien, on peut le faire. Même si le tuyau a 4 pieds de diamètre, on peut faire la C'est réparation. incroyable. Tu sais, même les municipalités, ça serait avantageux pour eux Mais autres de oui, faire ça. tout à Ça sauverait fait. des coûts énormes. Il y a des gens qui sont au pouvoir, au Ouais, nouvellement c'est ça. pouvoir, qui vont regarder On ce espère reportage-là. qu'ils vont le voir. Bien, certains, appelez Frédéric et Jonathan. Qu'est-ce que les gens vous disent le plus souvent? Parce que ça tient presque du miracle, entre guillemets. Il y a des gens qui doivent être non seulement soulagés parce que leur portefeuille est soulagé, qui s'attendent à bien pire, qui s'attendent... Parce que dans certains cas, on n'a pas le choix. On disait, l'excavation, c'est encore possible. Vous avez tout ce que vous voulez et tout ce qui est possible, là, justement, tout ce qu'il faut Il pour faut intervenir. offrir toutes les alternatives au monde. Oui, Tu sais. oui. Faut que les gens fassent un choix, puis il faut essayer de minimiser les coûts pour que les clients, bien, parce qu'on sait, de nos jours, les gens, on sait, là, la vie coûte cher, les gens ne sont pas riches. Puis l'important, bien, tu sais, c'est d'essayer de minimiser les coûts des réparations. Tu sais, en faisant des produits comme ça, bien, on donne le choix aux clients, aux gens, de dire, bien, vous pouvez le faire à un coût minime. Voilà. Et avec le même résultat. Et on vient nettoyer le tout aussi en même temps. Mais qu'est-ce qui revient le plus souvent dans les commentaires des gens? Bien, souvent, justement, c'est pour bien des gens, c'est le coût, là, parce que souvent, c'est pas une dépense qui est prévue. C'est pas comme planifier un voyage dans le sud. C'est pas là, très une sexy réparation comme de dépense. but. hein? Non, c'est on ça, peut c'est- se le dire, là. Ça donne pas de Effectivement. valeur. Non. Fait que de pouvoir offrir une option Ouais. qui permet de réparer puis de solutionner le problème, mais à moindre coût, Ouais. je pense que c'est pas mal le point fort du produit. On parle d'une progression, il ne faut pas avoir peur des mots, les amis, malgré votre belle humilité, une progression qui est fulgurante. On a commencé avec un camion il y a quelques années. Ouais. Bien, dans le fond, Plomberie Débouchage Expert a commencé avec un camion. Oui. Il y a 2 ans environ, 2 ans et demi. Ouais. Puis là, on est rendu en tout et partout avec 2 camions. On a l'excavatrice. On a 2 autres camions qui s'occupent du département neuf. On grandit avec Ben ça. oui. Tu sais, on couvre un grand territoire. Parce que de nos jours, on n'a pas le choix de se promener et d'aller Ah oui, d'aller hein? où ce que les gens ont besoin de nous. Tu sais. Tout à fait. Puis il y a de la demande de plus en plus. Le Ouais. territoire s'agrandit, là. Service d'urgence aussi, surtout. oui. Tu sais, on dit que c'est 24 heures, 7 jours sur 7, 365 jours par année. On a des gars qui sortent la nuit. On fait de tout. Hein. On fait Laval, Montréal, la Rive-Sud, l'Estrie, Drummondville. Tu sais, on va partout. Tout à fait, c'est extraordinaire. Et encore plus loin après ce reportage. Tout à fait. Bravo. Inspirant, une fois de plus. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir, Frédéric et Jonathan. Merci. Et continuez votre beau travail et à faire des heureux, surtout. Montez, cette fois, meurt d'envie de poser sa question à son tour à Frédéric. Oui. La question, je vois souvent, mais je ne le vois pas maintenant, les matériels, c'est votre question. Kitec, corrige-moi les mots, c'est exact. Kitec. Kitec, pardon, Kitec. C'est un matériel, j'ai posé la même question au régie du bâtiment, je n'ai pas la réponse claire. OK. Parce que cet matériel, j'ai fait les recherches, c'est retiré du marché à cause, si les chaleurs, s'il peut briser, ça cause des problèmes. Oui, mais dans le fond, c'est un tuyau dans le fond, c'est un tuyau d'aluminium qui était gainé de couleur, dans le fond, rouge ou Ah bleu, bon? pour l'eau chaude ou l'eau froide. Oui, c'était pas Le pour des raisons esthétiques, là. Non. Bien, en fait, c'est ça. D'un, c'est beaucoup plus facile à installer. Les gars, bien, quand ils l'installent, ils voient la différence entre l'eau chaude et l'eau froide. À quoi ils ont à faire, oui. Puis le tuyau, il a été retiré du marché à cause que, un peu comme le Polybé l'a été, il fend où il explose. On peut dire que dans le fond, des fois, il y a des parties qui explosent à cause des gros dégâts d'eau. là, tu sais. Oui, exactement. Puis ils ont arrêté d'en installer. Ça arrive des fois que les clients nous demandent, quand on fait des inspections, vous voyez que c'est du Kitec, le client nous demande de remplacer toute la tuyauterie. Vis-à-vis de l'assurance, qu'est-ce que je peux faire? C'est installer. Pour installer tout ça, ça coûte L'assureur, très, normalement, très cher. j'imagine que la prime va être plus élevée parce que d'une certaine façon,
pas le choix d'assurer la maison. Par contre, c'est déjà arrivé dans des causes que le client, l'assureur, mettons, qui vendait la maison, le nouvel acheteur, lui, disait mon assureur ne m'assure pas si c'est pas maintenant fait en PEX. Dans le fond, c'est la nouvelle tuyauterie aujourd'hui. Oui. Là, le vendeur a été dans l'obligation de faire remplacer la tuyauterie. Notre troisième invité était, et c'est fort intéressant, messieurs, on voit que vous avez affaire ici à des experts. Hein? Vous l'avez bien vu. Notre troisième invité a été retenu à l'étranger, a dû quitter d'urgence malheureusement au cours des dernières heures, mais on a quand même réalisé avec lui le reportage qu'on vous propose à l'instant. Si chaleureusement accueilli par Charles Duplessis au domaine Nightmark. Bonjour Charles. Bonjour Nicolas. Merci de nous accueillir. Je vous en prie. On a le goût de garder le condo pour le week-end. J'espère. Peut-être une semaine. Avec plaisir. On va parler de cette belle histoire. Oui. L'histoire que vous avez créée dès le début, mais d'abord et avant tout, avant de parler du domaine Nightmark, votre intérêt pour l'hébergement. Pour le beau, on va le dire comme ça, parce que c'est magnifique ici, mais pour tout ce qui est, évidemment, environnement touristique et tout, c'est né de quelle façon chez vous? De quelle façon c'est né chez moi? À vrai dire, très tôt, j'ai eu l'opportunité de travailler pour des grands hôtels dans les Alpes en France. Et ce qui m'a permis de me former véritablement sur le souci du détail, le grand accueil, le suivi des clients, etc. C'est une excellente école. Et ça fait longtemps qu'on connaît le Québec, que je connais le Québec. Et c'est vrai que, point de vue hébergement, il manquait un peu un critère un peu plus luxueux, un critère avec un peu plus de services, etc., augmenter en fait la qualité de l'hébergement. Il y avait un manque à Saint-Sauveur, pourtant Saint-Sauveur a absolument tous les restaurants, les animations, etc. Tout à fait. Mais il manquait quand même quelques critères d'hébergement. Du coup, eh ben on a trouvé ce terrain fantastique où on a pu construire ces condos-hôtels. Ce marché qui est très particulier, c'est comme un hôtel, mais en ayant un vrai appartement, tout équipé, avec une cuisine entièrement équipée pour que les gens puissent se sentir chez soi, puissent inviter des amis quand ils sont ici, etc., etc., et profiter bien sûr de tous les bienfaits de Saint-Sauveur, la restauration, les festivités, le ski, etc. Voilà, on s'y sent vite chez soi et c'est tout juste, je vous le disais avant d'aller en ondes, Charles, si on n'accueille pas les skieurs à la fin de leur parcours au pied des pentes, parce qu'on est véritablement au pied des pentes du mont Saint-Sauveur, des gens qu'on salue d'ailleurs. Alors ça, c'est exceptionnel. Donc c'est stratégique quand est venu le temps de faire un choix il y a à peu près 3 ans, on disait. Effectivement. C'est pas le fruit du hasard. Donc tout était pensé. Est-ce que vous vous êtes pincé de savoir et de réaliser qu'il y avait encore des terrains disponibles? Parce que c'est une denrée rare. Effectivement, oui, on a été relativement surpris de trouver ce terrain. Je pense que pour beaucoup de monde, ce terrain était inconstructible et in fine, il ne l'était pas. Simplement aussi, le développement dans les Laurentides, beaucoup de monde parle que de Mont-Tremblant, parlait que de Sainte-Adèle ou de Sainte-Agathe, etc. Mais ça a changé au fur et à mesure ces 10 dernières années. Saint-Sauveur s'est fait de plus en plus une place dans ces petites concurrences des Laurentides, beaucoup plus près de Montréal. Plus près de Montréal, effectivement. Exactement. On est à peine à 1 heure de l'aéroport international. Ça fait une énorme différence. C'est le premier domaine skiable nocturne du monde. Et c'est vrai que c'est un paysage magnifique quand on voit toutes les pistes éclairées. Et nous, on peut en bénéficier comme si on était en première loge. Donc, c'est tous ces petits aspects économiques, tendances, le fait qu'à Saint-Sauveur, il y a une vraie rue principale avec des restaurants complètement indépendants, pas de chefs, des vrais chefs, justement, cuisiniers, qui permet justement d'avoir une clientèle variée à l'année et vivre l'ambiance d'un vrai village pittoresque, mignon, avec énormément d'activités et de festivités tout le long de l'année. On nous regarde de partout au Québec, évidemment, et même ailleurs, Charles. Donc, votre clientèle, parlons-en, ça peut être autant des gens du Québec, un peu partout, qui viennent passer un week-end. Il y en a qui font durer le plaisir. On disait à la blague tantôt, mais c'est vrai, on peut être ici 1 semaine, 2 semaines. Exactement. Comme dans un hôtel. Tout à fait. Mais avec toutes les commodités. Ça aussi, c'est une valeur ajoutée importante. Les gens n'ont pas grand-chose à apporter. Complètement. Le service est hyper important. Et c'est véritablement le fait qu'on peut passer un séjour extraordinaire. D'être dans un lieu extraordinaire, c'est bien, mais il faut qu'il y ait le service derrière, l'ambiance, de l'équipe, etc., qui apporte la valeur ajoutée véritablement à nos condos.
oui, tout à fait. Bien. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier quand vous regardez le travail? Et ça se développe toujours. C'est pour ça que vous faites l'histoire de succès, Charles, c'est qu'il y a un succès, mais qui ne s'arrête pas là. Il y a une progression. Exactement, même c'est si le le marché départ. bouge, ce n'est que le départ. Mais qu'est-ce qui vous rend le plus heureux à regarder ce qu'il y a de réalisé jusqu'à maintenant? C'est le retour de la clientèle, c'est le retour de mes propriétaires qui adorent leur condo, c'est le retour de tous les locataires qui reviennent pratiquement à 100%, ils reviennent tous et adorent cet endroit. Certaines clientèles viennent que l'hiver, que l'été, etc. Et puis oui, toutes les personnes... je suis relativement fier d'avoir apporté ça à Saint-Sauveur, effectivement. Il y avait un manque dans le marché et que mes voisins soient fiers, que la ville soit fière, que les clients soient fiers, c'est très bien. On s'installe comme il faut et bien content de ça en tout cas. Si on vous avait dit ça il y a à peu près 3 ans, oui. que les résultats allaient être celui-ci et celui à venir, je n'aurais vraiment pas cru à ça. Non, effectivement, je ne m'y attendais pas de la sorte. Surtout la qualité de la clientèle qui est extraordinaire. Beaucoup de choses nous ont surpris, effectivement, mais on a une entente relativement... Et puis j'ai une équipe, surtout on a réussi à créer une équipe qui est vraiment extraordinaire, auquel je peux me reposer dessus sereinement. Et ça, je suis vraiment très fier d'avoir monté cette équipe, effectivement. Et mon but, c'est que cette équipe soit fière de travailler aussi au domaine Neimark et vienne avec le sourire le matin. Bien. Ça aussi, c'est un aspect qui est non négligeable. Toute entreprise confondue, tout lieu confondu, ça prend des gens qui sont fiers de travailler pour la boîte. Et c'est la nouvelle réalité, c'est le nouveau leadership, on le dirait aussi. Hein? Ça, je sais pas, mais j'ai toujours été habitué à parler avec le client avec le sourire, d'accueillir avec le sourire. Et ça rend les choses beaucoup plus simples et beaucoup plus appréciables. Et surtout de créer tout de suite une relation un peu plus intime et moins commerciale. Voilà, plus saine également, il va sans dire. Plus familial. Mais Charles Duplessis, ça a été un grand plaisir. On a invité ces gens, bien sûr, à visiter le site web. Simple comme tout, en termes de nom à retenir. Tout à fait, domaine-neimark.com. Très bien. Donc vous tomberez directement sur notre site, vous pourrez voir les condos, réserver, et voir tout ce qu'il y a à faire autour du domaine Neimark et à Saint-Sauveur. Et le défi sera de repartir après. Parce on veut juste plus quitter, c'est normal. Vous pouvez rester sans problème. Merci Nicolas, beaucoup, enchanté. À très bientôt. Merci. À la prochaine. C'était fort intéressant. Vos sites web respectifs, messieurs, d'abord, Montez. Inspect norme, inspect comme inspection, et NSPECT norme, les mêmes mots, .ca. Tout simplement. Ça a été un bonheur. Merci d'avoir accepté l'invitation, Montez. Même chose pour Frédéric. Double chapeau, on va le dire comme ça, une entreprise qui fait aussi dans la construction. Oui, c'est ça. Dans le fond, j'ai l'entreprise qui fait du neuf, c'est EPF-INC.ca. Très bien. La compagnie de services débouchage, inspection par caméra, c'est plomberie-débouchage.ca. Tout simplement, avec des technologies qui sont assez exceptionnelles. Et vous le vivez tous les jours aussi, Montez. On n'a pas le choix de nos jours avec la demande. Voilà. Il faut devenir un peu plus technologique. Parce que les gens ils parlent des plombiers, mais ils ont une image des plombiers, mais c'est pas nécessairement ça. On essaie de donner une autre image. Des gens bien habillés, des gens qui arrivent, sont respectueux. Absolument. Et c'est vrai, Frédéric, l'image, c'est tellement important. Hein? Les technologies qui entrent dans la danse également. Bien, merci beaucoup, vous-même, à la maison, d'être entrés dans la danse d'histoire de succès en ce beau vendredi matin. Merci à vous deux, une fois de plus, d'avoir partagé ça avec nous. Beaucoup. Et salutations à la belle équipe technique. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine.